Il est hors jeu ou pas? Je pense qu'il est hors jeu. Ouais. Enfin, allez savoir. Ohio. C'est goal. Mais est-ce qu'il est hors jeu ou pas? Apparemment non, il n'est pas signalé. Ouverture du score. Ouais, ça a été vite. Il y a parfois des impressions comme ça qui sont trompeuses. Mais là, un deuxième but du Standard, ce serait terminé là. Oh, elle est belle. Et là voilà le but. Facile. Exceptionnel. Attention, la machine est en marche. On l'a quasiment pas vu, mais c'est le Standard maintenant. Il y a du monde, il faut trouver l'ouverture, la voilà peut-être avec Stulic Mbenza. Et Dussen. Benza. Le centre, oh il est pas mal, il faut se parler. Et la voilà, la reprise et l'égalisation d'Nkuba. Le voilà ce centre qui trouve, selon les valeurs si chères à son entraîneur. Il passe de nouveau encore Berisha. À l'image de Melegoni, il est pas mal rentré. Et n'oublions pas Aymon également. Zinkernagel, elle est belle cette balle, la remise aussi. Il va marquer et il le fait. Renaud Aymon, c'est un symbole complet. Et c'est un succès finalement du Standard dans ce derby. Des émotions incroyables pour le Phénix qui porte bien son nom, décidément. Au niveau de la direction, en même temps, c'est difficile. C'est difficile de voir plus loin quand on se bat pour son maintien. Compliqué d'offrir des prolongations de contrat quand on ne connaît pas évidemment l'avenir du club. Attention avec cette ouverture du score hyper précoce dans cette rencontre pour la toute première frappe du match. Sur un coup franc parfaitement donné par Ruud Vormer. Il y a un drapeau levé ou pas? En tout cas, il y a un doute au niveau du corps arbitral. Ruud Vormer qui verra son contrat être prolongé de 2 ans en cas de maintien. Le voici encore au ballon pour Edour en deuxième zone et ça rentre une nouvelle fois. Non, cette fois-ci le but est annulé. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ruud Vormer qui croit encore. Et finalement, ça sera bel et bien le cas. Ah, ils sont placés très haut, les Pandas, sur cette défense. Ça atteint encore. Et Gano, peut-être déjà le 3-0. C'est une catastrophe. Et encore une position de hors-jeu. Mais là, je pense pas non plus. Je suis pas certain. En tout cas, on n'est pas les mieux placés pour juger, loin de là. Mais ça serait incroyable de voir les Pandas mener 3-0 3 fois sur un coup franc donné par Vormer. Avec Davidson qui avait choisi l'option de laisser passer ça dans son dos. Mais de toute manière, il n'y avait personne qui avait suivi l'idée de Davidson. Il y a une possibilité pour Fadera avec un centre, deuxième poteau, Vormer pour Gano. Le triplé, s'il vous plaît, le hat-trick parfait, coup du chapeau pour Zilo. Gano, c'est la Bérésina ici au Kerweg. C'est un scénario catastrophique. Et pourquoi pas sur cette première possibilité entreprise par Hendry, avec la possibilité de Préviac, la réduction du score, c'est ce qu'il fallait évidemment. C'était impératif. Réduire la marque le plus vite possible pour se remettre dans le rang, redonner espoir à tout un club, tout un stade, toute une ville qui défend parfaitement et qui s'arrache dans la course parce qu'il y a un contre, une transition hyper dangereuse qui peut s'avérer meurtrière pour Eupen. Le ballon pour Ruud Vormer qui crucifie Moser et cette fois-ci, il ne sera pas annulé. Ce n'est pas Yelevossen, mais bien un autre ancien brugeois, Ruud Vormer, qui plante le 5e but du SEV dans cette partie, 1-5. Ce qui laisserait le temps évidemment à Saint-Tron de se refaire si Ueda parvient à convertir ce penalty. Ueda face à Daniel Schmidt. C'est parti, oh c'est parfaitement donné. Et beauté surtout pour Ayaze Ueda, un nouveau buteur. C'est vraiment l'homme de la saison du côté du Cercle Bruges. À aller chercher pour les Champions Playoffs. Standard qui a encore son mot à dire là-dedans, évidemment. L'instant dans le duel et dans cette bataille des Flandres du classement, avantage pour Gand face au club de Bruges. Là par contre c'est un ballon très intéressant avec Ueda peut-être pour la balle de break. Ueda, là ils sont efficaces. Et dans cette fin de première mi-temps, le break est fait pour le Cercle qui fait mal 2 fois et très mal à cette équipe de Saint-Tron.
un doublé dans ce match et a donc égalé les 17 buts de Bruno. Et là, Bruno, c'est un pénalty pour l'histoire évidemment et pour devenir le meilleur buteur sur une saison de l'histoire du STVV. C'est parti, c'est dedans, le contre-pied parfait. Gianni Bruno remet Saint-Tro aux commandes. On ne célèbre pas trop parce qu'il reste une grosse vingtaine de minutes. C'est loin de récupérer ce ballon avec Fatih Kaya. Otic. Qui protège bien son ballon et qui lance. Ueda, il n'était pas en position de hors-jeu. Et Denke, l'est-il ou pas? Kevin Denke peut-être pour tuer le match. Le 3. Le drapeau ne se lève pas. C'est allé très vite, trop vite. Et pour l'instant, au stand, qui ne joue pas avec le visage d'une équipe qui doit absolument aller gagner. Mendil, le centre en retrait, peut-être ici avec Schrevers. Ça, c'est goal. Sive Schrevers, c'est 0-1 pour OHL. Et c'est mérité au vu de cette entame de rencontre. Les louvanistes prennent les commandes et virtuellement, Ostende est en D2. De son deuxième but de la saison et de son deuxième but en 2 matchs surtout. Schrevers, la balle qui arrive au point de pénalty, la tête ici, ça va finir au fond, oui. C'est 0-2. Et le voici justement, le but de Nathaniel Opoku. Il avait ouvert son compteur but avec OHL face à Malines, qui peut donc aller inscrire son 5e péno de la saison et son 10e but. Torstensson face à Hubert, c'est 0-3. 0-3 pour OHL. Torstensson, l'Islandais, qui inscrit son 5e pénalty de la saison, son 10e. Jorundom. Le petit travail là et peut-être la transition. Patrice qui peut retrouver à droite. Il y a une solution avec Torstensson. Torstensson qui rentre dans la surface. Ça va arriver chez Nsinghi. C'est 0-4. 0-4. But de Nashol Nsinghi. Son 5e de la saison. Slimani qui n'arrête pas de demander. Et là, c'est l'arbitre. Oui, je suis d'accord avec Refailov qui a dû contourner l'arbitre. Et finalement, ça l'a empêché de contrôler le ballon. Ça permet à Genk de repartir via Trésor avec Samata. Et le but. Et le but. Premier ballon joué par pour Samata. Ali Samata en 0. Premier ballon joué par Samata depuis l'entame du match. Attention, qu'il y a un centre, un bon centre pour Sardella. Slimani. Égalisation de l'Algérien qui devient à cet instant le meilleur buteur andorlectois en championnat. Ex-aequo avec Fabio Silva qui l'a remplacé à la pointe de l'attaque. C'est le phare du Sporting d'Anderlecht. C'est le point de repère en permanence depuis le début du match. Et Genk qui essaie de s'installer pour ces dernières secondes. La dernière minute de cette première mi-temps où il est du mauvais côté. La NDI, c'est mal défendu et Pencil est tout seul. L'arrêt du pied, le rebond et le but pour le Racing Genk de Ouattara. Le remplaçant de Brian Heinen qui fait 2-1. Mais Anderlecht l'a donné ce but. Trésor qui joue rapidement justement pour Rozovski. Oh, c'est un bon ballon. Et Pencil a la balle de break. Et à le break au bout du pied. Et ce n'est pas étonnant que cela arrive de ce côté-là. NDI est encore une fois battu. Se fait engueuler par Verbrugge, mais je suis désolé. Ça se voit depuis 50 minutes. Tout à fait, Benjamin. Il est mal positionné. Il y a 2 ou 3 minutes, c'était déjà le cas. Ici, c'est exactement pareil. Dernière fois, je me demande si c'est pas une défaite à domicile mi-janvier face à Zult. 3-2, effectivement. Ouattara encore pour Preciado en retrait. Et voilà le 4e. Et voilà le premier but professionnel de Bilal El Khanous. 4-1. 9 Anderlechtois avec le gardien dans le grand rectangle. Et c'est 4-1. Impatiemment que le ballon lui arrive là pour déclencher une première accélération. Et il est pas mal ce ballon pour Dreyer pour relancer un tout petit peu le match. Et bien oui, s'il n'est pas hors jeu, le drapeau reste baissé. Ça fait 4-2 et il reste beaucoup de temps. Il reste une demi-heure de jeu. Et du pied droit, s'il vous plaît. De prise de responsabilité aux abords du rectangle. Ça c'est parfait d'Anouar Aïtelach pour Trésor. En retrait, il y a du monde. Pencil au deuxième poteau. Le voilà, Pencil. Et c'est fini. 5-2 pour le Racing Genk. Signé l'homme du match sans doute. Joseph Pencil. Pencil. Voilà, vous avez une possibilité de l'autre côté.
on hésite à frapper au but. Genk récupère le ballon. Oh, Verstraete qui est dépossédé à la régulière par Samoise. Tissoudali qui s'enfonce dans la surface, la frappe. Et l'intervention Guettencourt, c'est pas terminé. Samoise avec un ballon qui file au fond. Et voilà le but des Gantois dans cette fin de première mi-temps. Signé Mathis Samoise. Après un nouveau numéro de Tariq Tissoudali, l'homme le plus dangereux de cette partie jusqu'à présent. Le coup de coin avec un deuxième ballon jouable, la frappe. Oh, quel bijou! Quel bijou! Absolument prodigieuse cette reprise magnifique en pleine lucarne. Et on en aura encore d'autres. Alderweireld avec Arthur Vermeuren. Et pourquoi pas à distance? Non, il écarte. La frappe à distance. La voici finalement la délivrance pour Lanker qui parvient enfin à trouver l'ouverture après de nombreuses possibilités. Ah, il domine cette deuxième mi-temps et c'est pas illogique de les voir prendre les devants avec Arnaud Mouilla. Allez, ballon dans la boîte. C'est contré. J'ai envie de dire, Mathieu, le plus compliqué sera de marquer le premier but. Après, Oula! C'était osé et il est quand même sur ce ballon, Vertessen. Est-ce que ça passe à Dingra? Mais voilà, Johan! On attendait le but, il est arrivé. Et voilà. Peut-être porter chance quelque part aux Unionistes sans le vouloir à Dingra. Ouais, fait sauter le verrou cérédien. et ce n'est que mérité pour Adingra, parce que depuis le début, il est virevoltant sur son flanc gauche. Comme entraîneur des attaquants l'année dernière, un certain Baudouin Zendon. Passé par les plus grands clubs d'Europe. Oh là, Vertessen justement pour Thomas. Est-ce que c'est le deuxième? Non, oui, voilà, Vertessen. 2-0. Il y a du Thomas, il y a du Vertessen, mais au final, il y a surtout but pour l'Union. Et il y a de la profondeur. Face à l'une des belles équipes de cette phase régulière. Et chapeau aussi à Jonas de Rook pour tout le travail effectué. On a encore vu hier face à Bruges. Il y avait de la qualité là-bas avec Cashback pour un débordement et peut-être une occasion pour Serein. Marius pour la frappe et le but. Oh qu'il est beau ce but de Marius, 2-1. Et il est allé le chercher tout seul comme un grand, avec Cashback dans un premier temps. Mais comment il a donné le tournis à la défense de l'Union, il fallait le faire.